Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce ce matin. Nous voulons, tendre Père, te rendre des actions de grâce. En même temps, nous préparons nos cœurs à t'écouter. Que tu nous fasses du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Shalom Église. Alors, avant de passer au message, je nous donne quelques petits communiqués. Déjà, à partir de ce mercredi, mercredi 18, nous commençons notre conquête 12. C'est 12 jours de prière, de déclaration prophétique pour l'année. Et nous aurons des orateurs qui sont sur les affiches qui est à partager. Nous avons quelques exemplaires ici. Après les cultes, chacun pourra prendre une quantité à partager avec ceux que tu croises sur la route. Donc, nous commençons ce mercredi jusqu'à finir le 29 janvier. Conquête 12 jours de prière intense pour le début de l'année. Mais après ça, nous aurons très très loin, je dis déjà maintenant, K21, Kabod 21, 21 jours de gloire, c'est 21 jours de gloire de retraite, qui sera vraiment au mois d'août. On dit maintenant parce qu'on va commencer à les préparer et dorénavant, chaque dernier dimanche du mois, nous aurons un culte de famille où il y aura des prédications essentiellement tournées vers la famille. Amen. Nous tous, nous avons des familles. Et nous allons parler essentiellement sur la famille. Et aussi, chaque dernier dimanche, vu le charge qui nous est comme de la salle et tout le reste, nous allons commencer à faire 2 paniers d'offrandes chaque dernier dimanche du mois. Amen. Comme nous sommes en train de préparer la conquête, aujourd'hui c'est la pré-conquête en fait. Si on parle bien après avec le prophète, je pense qu'il va revenir pendant la semaine pour les conquêtes aussi. Pour la conquête, j'allais dire. Donc, celui qui nous prêche ce matin, pour moi, c'est un grand frère. C'est un anamongo, comme on dit chez nous, chez les tétés là. C'est un oncle, comme un mongo. C'est un grand frère. Et dans la famille, c'est comme notre grand frère. Donc, celui qui nous parle ce matin, c'est mon grand frère. Donc, il va nous parler et il va nous impacter. C'est un homme bien et vous allez le découvrir avec
ensemble avec vous, nous allons découvrir ce que Dieu a mis dans son cœur. C'est un prophète, et c'est possible qu'il ait des choses à dire d'une manière personnelle pour toi, mais s'il ne les dit pas aussi, la Bible est une prophétie en soi. Alléluia. Il ne faut pas s'attendre seulement à recevoir une parole spécifique et à être distrait pendant le culte. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au prophète Nabi Jacques. Quand il va s'avancer, on va applaudir, acclamer le roi de gloire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Samuel chapitre 1, le verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, au verset 3, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tout le fils et à toute le fille qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Le verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8, Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Nous sommes au verset 9. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Nous allons courber nos têtes pour prier. Père, merci. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci pour ce moment que nous allons avoir de partage autour de ta parole. Rends forte et puissant, Seigneur, cette dispensation. Dispose nos cœurs à recevoir ce qui va sortir. Dispose nos vies à être modélées par rapport à ce que toi tu vas dire ce matin à nos vies et sur nos vies. Nous rendons captifs et obéissants tout esprit contraire à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons et nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places bien avant que je ne puisse peut-être me présenter. Je crois que cela a été déjà fait. Je vais commencer par présenter mes civilités à papa. Que Dieu vous bénisse, papa Nicolas. Je crois que c'est la 2e fois que je vous vois. Je vous ai déjà vu une fois. Et c'est une grâce pour moi de vous voir et de voir comment les enfants
font l'œuvre de Dieu. Non, c'est la troisième fois que je vous vois. La première fois que je vous ai vu, c'était chez Gaston, toujours. Là où il restait avant, près de chez vous. Et la deuxième fois, c'était lors d'une activité. Et j'ai vu papa, il s'est mis à genoux. C'est Dorcas qui était en train de chanter merveille, jouer à la guitare basse. Et c'est la troisième fois. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Comme l'a dit Gaston, donc le pasteur Gaston, excusez, là je parle en famille. Amen. Donc je suis un grand frère aussi dans la famille parce que je suis Lokele, donc je suis Anamongo. Amen. Donc je suis comme en face d'un papa. Que Dieu vous bénisse. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Gaston, ainsi que sa femme pour cette marque de confiance vis-à-vis de notre personne. Que Dieu le bénisse pour nous avoir accueillis. Il fallait que je vienne pour aussi être témoin de ce que le Seigneur est en train de faire. Vous savez, Dieu ne manque jamais de témoins. Il y a de ces choses qui se font et en tant que des aînés, en tant que de pères, on vient voir comment le Seigneur est en train d'évoluer avec l'Église et je suis content de vous voir. Alléluia. La semaine qui va commencer, vous allez entrer dans un temps de conquête et comme a dit le pasteur Gaston, je voudrais déjà préparer notre esprit à la conquête. Amen. Le monde spirituel, jusqu'à la preuve du contraire, c'est le monde qui contrôle toutes choses. Vous savez, nous vivons dans une société où l'on nous présente comme si Dieu n'existe pas, comme si la religion n'est pas quelque chose de trop intéressant, comme si la spiritualité n'a pas réellement son sens. Vous savez, dans les pays développés, lorsque vous vivez par exemple ici au Canada, peu de gens partent à l'église ou croient en la spiritualité, que ce soit même aux États-Unis où il y a des méga-churches, mais vous allez vous rendre compte que la spiritualité est en temps normal en train d'être étouffée. Amen. Et même, j'étais en train de suivre un documentaire, on était en train de dire que l'Afrique va devenir le berceau du christianisme. En fait, on veut nous présenter une société sans Dieu, où Dieu n'existe pas. Dieu, c'est seulement pour le pauvre. Laissez-moi vous dire que c'est un pur mensonge. Je vais donner juste un exemple. Un pays comme la France, c'est un pays aujourd'hui, ils s'éloignent de plus en plus, l'Europe entière est en train de s'éloigner de la vie spirituelle, de la religion. Mais posons-nous une question, si le pape du Vatican allait en France, à Paris, tout sera paralysé. Dès que le pape descend dans un pays, tout est paralysé. Si la religion n'a pas un tel impact dans la société, comment est-ce qu'un clergé, un homme d'église peut venir dans le pays et tout est paralysé? Il y a quelques semaines, le pape était ici au Canada, il est passé par Montréal. Je me rappelle, je ne sais pas si j'étais avec Merveille ce jour-là. Vous sentez que la ville était vraiment paralysée. Amen. Aux États-Unis, les gens, l'État, les sociétés vont vous présenter, vont vous éloigner de Dieu. Mais le personnage le plus grand aux États-Unis ne peut qu'être investi par la Bible. Pour être président des États-Unis, il faut le faire en prêtant serment sur la Bible. Apparemment, l'athéisme est en train d'être offert au petit peuple. Mais les sphères de pouvoir, les sphères de contrôle, là où les gens ont un impact et une influence sur les nations, ils savent la force de la spiritualité. Voilà pourquoi l'évangélisation des sciences occultes ne se font pas dans les rues. L'évangélisation des sciences occultes, généralement, se font dans des grandes compagnies, dans des grandes sociétés. Pour devenir PDG, directeur, on te demande de rejoindre une secte. L'évangélisation des sciences occultes se font généralement, surtout aussi au sommet des États. Pour devenir ministre, je me rappelle, il y a dans un pays en Afrique centrale, un pays francophone, il y a un ministre qui était pasteur. Alors,
parce que son parti politique avait un poids politique, ils étaient obligés de lui donner au fait un ministère. On lui a donné un portefeuille. Il était ministre de quelque chose. Malheureusement, il n'avait pas de bureau. Malheureusement, il n'avait pas de budget. Et généralement, ce qui se disait dans le gouvernement, on dit « tu es là, mais on ne te voit pas ». Tu es présent, mais tu es invisible. Donc, vous allez remarquer que les sciences occultes ou la spiritualité est profonde dans le sphère d'autorité et le sphère de pouvoir. Et au petit peuple, on vous présente une société comme si Dieu n'existe pas. Laisse-moi te dire que Dieu existe. La plus grande déception de notre siècle, c'est l'athéisme. Le plus grand ignorant, ce n'est pas les personnes qui ne connaissent pas la formule du delta ou la formule de la force ou de la puissance, mais c'est ceux qui ne savent pas que Dieu existe. Et moi, j'aime souvent dire, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Or, Dieu existe, et ce qui veut dire que Jésus est Dieu. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est juste pour vous faire comprendre que tout ce qui est dans le physique a un fondement spirituel. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, la manière dont les nations sont gérées, la manière dont la province du Québec est gérée, la manière dont le Canada, les nations puissantes sont gérées dans le monde, il y a toujours le germe d'une spiritualité quelque part qui influence les choses. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu rencontres des problèmes, c'est vrai que tu vas vouloir régler ces problèmes par des moyens physiques, humains, financiers que tu peux avoir avec toi, mais n'oublie jamais que chaque chose a aussi un côté spirituel. Le verset que nous venons de lire nous parle d'une femme mariée à un homme Elkana. Cet homme avait deux femmes. L'une d'entre elles avait des enfants et l'autre en avait pas. Celle qui avait mortifié celle qui en avait pas. Nous vivons dans une société où ceux qui ont se moqueront toujours de ceux qui n'auront pas. Nous vivons dans une société, le fort domineront toujours les faibles. Nous vivons dans une société où les puissants auront toujours de l'ascendance sur le faible. Tu peux beau prier, aussi longtemps tu es faible et le puissant te domineront. Pour que cela bascule, il faut que Dieu fasse de toi aussi un puissant. Tu peux beau pleurer, tu peux beau prier, jeûner. Aussi longtemps tu ne deviens pas puissant, tu subiras la loi du plus fort sur le faible. Voilà pourquoi de temps en temps, nous ne demandons pas que seulement le Seigneur puisse nous venir en aide, mais que Dieu change aussi notre position, change aussi notre niveau de vie. Bien aimé, les riches finiront toujours par dominer le pauvre. Les Congolais peuvent beau prier, un Canadien vit mieux qu'un Congolais, même s'il ne prie pas. Le plus pauvre des Canadiens est mieux que le plus pauvre des Congolais. Alléluia. Il y a des lois qui sont établies et pour surmonter ces lois, il faut entrer dans une autre mentalité. Et la parole de Dieu déclare que celle qui en avait, elle était en train de mortifier celle qui en avait pas. Bien aimé, même si Anne pouvait aller demander à Pénina, lui dire, écoute, je suis ta sœur, est-ce que tu peux arrêter de te moquer de moi parce que je n'ai pas d'enfant? Cela n'arrivera pas. Il y a des guerres qui ne finiront pas parce que vous aviez discuté. Il y a des guerres et des combats qui finiront parce que vous vous êtes affrontés et un champion s'est manifesté. Il y a des combats qui ne finiront que lorsque un de vous doit perdre et un autre doit gagner. Alléluia. Et Pénina était en train de mortifier Anne, dit la Bible. Et cette femme, chaque année, elle montait à la montagne de l'Éternel pour prier, pour pleurer, pour que Dieu lui vienne en aide. Mais seulement il y a une chose qui me plaît dans cette histoire. La Bible déclare au verset 6, sa rivale Pénina lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ce que j'aime dans cette histoire est une chose. Oui, Anne était stérile, mais c'était quoi la raison de la stérilité de Anne? La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Anne, en réalité, n'était pas stérile. Elle a été rendue stérile. Alléluia.
Il y a des gens qui ne sont pas pauvres, qui sont rendus pauvres. Il y a des gens qui ne sont pas rendus faibles, ils sont rendus faibles. La Bible nous présente la vie d'un homme Job. Il était tellement béni qu'aucun des princes de l'Asie mineure ne pouvait lui être comparé. Mais il a plu à Dieu dans sa souveraineté, dans sa volonté, de permettre au diable de toucher à tout ce qu'avait Job. Et une fois qu'il a tout touché, Job s'est retrouvé dans la rue. Job s'est retrouvé par terre en ayant tout perdu. Il y a les personnes que d'autres se moquent sans savoir que ces personnes ont été rendues ainsi. Ils ne sont pas ainsi. Ils n'étaient pas ainsi. Ils sont rendus ainsi. Or, tout ce qui est rendu est le fait pour une raison. Alléluia. Quand Dieu rend quelqu'un dans une condition, la met dans une condition, c'est qu'il y a une raison. Et des fois, nous nous moquons de certaines personnes sans pour autant savoir que leur combat, leur difficulté est un processus divin. Le Seigneur est en train de le faire traverser par un processus. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Vous savez, je n'ai pas un problème avec les combats ni avec les difficultés. Du moment où je peux me rendre compte que c'est Dieu qui a permis ces combats. Du moment où je peux me rendre compte que c'est Dieu qui m'a rendu ainsi. Parce que tout ce que Dieu fait, la Bible dit, est bon. Tout. Quand la Bible parle de tout cela, totalité, que cela soit un mauvais moment, que cela soit un bon moment, tout ce que le Seigneur fait dans notre vie est une gloire et a une raison. Voilà pourquoi la Bible déclare en tout temps, en toute circonstance, il faut glorifier le nom de l'Éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se plaignent lorsqu'on rencontre un échec. Nous ne sommes pas de ceux qui se plaignent lorsque nous rencontrons une défaite. À chaque fois qu'il y a une défaite, avant de pleurer, on doit d'abord s'enquérir auprès du Seigneur pour savoir réellement, Dieu, quelle est ta volonté derrière ce qui m'arrive. Ne pleure pas quand tu rencontres des difficultés chaque fois. Parce que dans les plans de Dieu, il arrive des fois que Dieu donne des solutions à un problème par d'autres problèmes. Vous savez, il y a des problèmes qui sont des solutions à d'autres problèmes. Alléluia. Je veux donner un exemple. Joseph, quand il était en prison, il cherchait à sortir de la prison. Alléluia. La Bible dit, il a prophétisé, il a interprété le rêve de deux serviteurs du roi. L'un qui était sorti, Joseph lui avait recommandé de parler en sa faveur auprès du roi. Mais lorsque cet homme sort de la prison, la Bible dit, il oublia Joseph. Joseph pouvait se plaindre en prison, mais pourquoi cet homme à qui je fais le bien, il ne m'a pas retourné l'ascenseur, cette personne, il m'a oublié alors que je suis dans le besoin. Oui, cet oubli était dans les plans de Dieu. Parce que si Joseph arrivait à sortir de la prison, en ces temps-là, où est-ce qu'on allait le trouver pour qu'il vienne interpréter le rêve de Pharaon et devenir premier ministre? Dieu peut te garder en prison parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Est-ce que l'on comprend? Dieu peut occasionner des problèmes, il peut occasionner des difficultés pour que ces difficultés soient des points de contact pour ta destinée. Et l'Éternel avait rendu Anne stérile. Donc, puisque c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile, ce qui veut dire qu'il y avait un plan derrière l'humiliation de Anne. Il y avait un plan de Dieu derrière son échec, derrière sa défaite. Chaque jour, cette femme était en train de la mortifier. Un principe de la vie que tu dois comprendre. Les hypocrites n'arrêteront jamais de se moquer de toi. La moquerie ne s'arrêtera jamais. La différence seulement sera lorsque tu seras dans ta saison de gloire. Les moqueries vont continuer, mais elles ne se feront plus jamais en ta présence. Les gens vont maintenant commencer à te critiquer derrière ton dos. Et lorsque les gens te critiquent derrière ton dos, sache que tu es déjà victorieux. Sache que les gens commencent déjà à avoir peur de toi. Pose-toi des questions si les gens te critiquent ou t'insultent en ta présence. Mais s'ils t'insultent et te critiquent en ton absence, sache qu'ils ont peur de toi. Alléluia.
Et cette femme mortifiait Anne chaque fois. Et la mortification qu'elle était en train de lui prodiguer, cela poussa Anne encore à entrer dans la présence de Dieu et à prier. Mais maintenant, voici les nœuds de mon message. Le thème, c'est la prière de Anne. Un autre jour plutôt, Anne monta sur le sommet de la montagne à Silo comme d'habitude. Écoute, le jour où le miracle de Dieu viendra dans ta vie, les choses sembleront être normaux, pareilles comme chaque jour. Les grandes destinées de foi ne s'annoncent pas. Les grandes destinées viennent calmement. Tu ne savais pas, tu ne comprenais pas, et cela t'arrive. Et ce jour-là, la Bible dit, elle décide de monter sur la montagne comme d'habitude. Oh, gloire à Dieu. Mais seulement, il y a une chose qui m'a beaucoup plu ce jour-là. La Bible dit, au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Généralement, lorsque les gens mangent et boivent, ils prennent un temps de repos. Deux fois, d'autres même vont faire ce qu'on appelle la sieste. Ils vont aller siester. Mais c'est pendant le temps de repos que Anne se décide de se lever. Deux fois, le mouvement qui amène la bénédiction, c'est lorsque tu es dans une saison contraire à ce que tu dois faire maintenant. Deux fois, c'est quand tu ne dois pas aller en guerre que tu dois vraiment aller en guerre. Deux fois, c'est quand tu ne dois pas faire un business que tu dois vraiment le faire. Deux fois, la gloire se cache dans l'opposition. Deux fois, la gloire se cache dans des choses contraires. Lorsque les gens ont eu à manger et boire, c'est en ce temps que Anne se dit, je me lève pour maintenant prier. Et Élie, le sacrificateur, était là. Au verset 10, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Au verset 11, c'est là le nœud de mon message. Lisons tous ensemble. Le verset 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il y a des choses un peu contrastes dans ce verset. Il y a un peu de choses bizarres. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Qui a remarqué une chose? Alléluia. La première des choses, lorsque vous lisez, Anne invoque Dieu. Quand elle fait le vœu, elle dit « Éternel des armées ». En hébreu, ça veut dire « Yahvé Tsebaoth » ou « Sabaoth ». Amen. Yahvé Tsebaoth veut dire « l'Éternel des armées ». Mais Anne rencontre, parce que tous les noms des dieux que l'on a, les attributs des dieux, ne sont qu'une portion de son action dans le temps et dans l'espace. Tous les attributs des dieux sont attachés à une action que Dieu fait. Mais Anne appelle Dieu de son attribut de Yahvé Tsebaoth, alors que Anne rencontrait un problème médical. Donc, en temps normal, Anne ne devait pas invoquer Dieu du nom de Yahvé Tsebaoth. Elle devait invoquer Dieu du nom de Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Parce que la stérilité est une condition médicale. Je me pose la question, a-t-elle oublié l'attribut dans lequel elle devait invoquer Dieu? Non. Le jour où Anne prie, elle comprend une chose. Maintenant, parce que mon problème a longtemps persisté,
Avant, j'invoquais Dieu comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mais ma stérilité n'est plus une maladie. Ma stérilité est un combat. Et puisque ma stérilité est un combat, Dieu ne doit plus être Jéhovah Rapha. Mais maintenant, je dois l'invoquer comme l'Éternel des armées. Anne devait invoquer Dieu comme médecin et comme docteur. Mais elle dit, je ne t'invoque pas comme docteur, mais je t'invoque comme un général. Parce que ma stérilité est un combat spirituel. Il y a des problèmes que l'on rencontre. Ce ne sont plus de problèmes normaux. Ces problèmes deviennent des combats. Si Anne avait obtenu Samuel, c'est parce qu'elle ne s'est plus considérée comme une malade, comme une patiente, mais elle s'est considérée comme chef de guerre. Elle s'est considérée comme une guerrière. Elle a dit, je me lève maintenant comme une combattante. Maintenant, j'entre en guerre. Je veux dire ceci à quelqu'un. Lorsque la nature te refuse les naturels, brise le protocole et entre en guerre. Il y a des choses qui sont naturelles, tu dois le recevoir. Anne ne demandait pas à Dieu quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une grande bénédiction pour une femme d'être enceinte. Non, c'est naturel. Alléluia. C'est naturel. La stérilité est une exception. La conception est une règle générale. Et Anne, elle s'est rebellée contre la nature. Elle s'est rebellée contre le loi. Deux fois, ta vie va bouger seulement lorsque tu deviens révolutionnaire. Lorsque tu deviens rebelle contre la génération, contre la saison. Tu dis, c'est problème, mais ce n'est plus normal. Assez, c'est assez. 2023, les choses seront tout à fait maintenant différente. Pourquoi? Et Dieu attendait que Anne entre dans cette dimension de choses. Écoute bien aimé, quand Dieu entre en scène, il fait aussi entrer un homme en scène. Dieu n'agit jamais seul. Quand Dieu agit, il fait aussi agir un homme. Et deux fois, le Seigneur est déjà en mouvement, mais nous restons encore en arrière, ne comprenons pas la tangente de l'esprit dans la saison. Anne avait compris et elle dit, plus de Jéhovah Jireh. Maintenant, c'est Yahvé Tsebaoth. Parce que Dieu, il est présenté puissamment quand il est l'Éternel des armées. Même dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur reviendra, il ne viendra pas comme Jéhovah El Osenu, il ne viendra pas comme Ropheka, il ne viendra pas comme Jéhovah Jireh, mais il reviendra comme l'Éternel des armées. La Bible parle de la dernière chose que Dieu fera sur la terre ne sera pas guérir le malade, ne sera pas bénir les gens, mais sera le combat contre le diable qui sera totalement vaincu. Donc la dernière histoire et événement de l'humanité, c'est le combat. Et Anne a compris cela. Je viens te dire que le combat spirituel est réel. Les gens rencontrent des problèmes, ils pensent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Des fois, il faut que tu te rebelles et que tu entres dans des temps de combat. Lorsque tu regardes ta famille, tu vois que les choses ne changent pas. Tu as longtemps donné des conseils, les gens ne changent pas. Maintenant, entre en prière et rebelle-toi. Alléluia. Et Anne change l'état de Dieu. Du moment où elle change Dieu comme Jéhovah Sabaoth, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Vous voyez, maintenant, on ne peut pas parler d'une servante sans qu'on parle d'un service. Donc, ce qui veut dire, Anne, quand elle prie maintenant, elle entre dans une autre dimension. Elle entre dans le monde du service. Écoutez, c'est vrai que le fils mérite l'héritage, mais il faut savoir que l'ouvrier mérite aussi son salaire. Et il faut savoir que l'ouvrier a le salaire avant que le fils n'ait l'héritage. Parce que l'héritage, on l'obtient seulement lorsque le père ne peut plus entrer en scène, ou bien lorsque le père meurt. Mais les salaires, on l'a parce que c'est un droit. Il y a des choses, on ne le recevra pas à cause de la grâce et de la faveur, mais à cause du mérite. Il y a des choses que l'on mérite. Alléluia. Il y a des gens, la manière dont tu le vois se battre dans la vie, ils méritent la bénédiction. Et je le déclare en 2023, tu mérites la bénédiction. Les gens n'auront... Écoute, tu ne vas pas réussir parce que les gens ont pitié de toi. Non.
Tu n'es pas vivant parce que les gens ont pitié de toi. Non. Tu es vivant parce que tu as combattu des combats et tu es sorti vainqueur. Tu es le fruit, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit de la pitié des hommes. Que les hommes aient pitié de toi ou pas, ça ne nous regarde pas. Le combat, nous allons l'affronter et nous allons gagner. Elle invoque Dieu en tant qu'Éternel des armées pour lui rappeler maintenant, nous quittons le monde de la grâce et le monde de la faveur. Parce que la Bible dit que Dieu fait sa grâce à qui il veut, quand il veut. L'héritage, on le donne à un enfant quand on veut. Mais les salaires, il y a une date pour le paiement. Alléluia. Et Anne dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, du moment où elle se considère comme servante de Dieu, elle entre dans le monde du salaire. Donc Samuel n'était plus seulement un héritage ou une grâce ou un faveur, mais il était maintenant un salaire, un mérite. Tu dois me donner cela. Et la deuxième des choses qui m'intrigue, elle dit, si tu te souviens de moi, oh, le Dieu qui n'oublie pas, mais il a un livre de souvenirs. Dieu n'oublie pas, mais il a un livre de souvenirs. Comment cela peut se faire? Le Dieu qui n'oublie pas, j'ai pris au nom de l'Éternel. S'il t'est arrivé dans ta vie d'avoir fait du bien à quelqu'un, que ce bien-là crie pour toi au nom de Jésus. S'il t'est arrivé dans la vie de donner de ton argent à une personne pour l'aider, pour l'assister sans intérêt, que cet argent parle pour toi au nom de Jésus. S'il t'est arrivé de prendre ton habit, couvrir la nudité d'une autre femme, d'un autre homme, que cet habit crie pour toi au nom de Jésus. S'il t'est arrivé d'aider les orphelins, que cela crie pour toi au nom de Jésus. La Bible dit, les hommes qui ont le cœur pur seront bénis. Que Dieu te bénisse à cause de ton cœur. Que les choses pour lesquelles tu as fait dans le passé puissent crier pour toi et que la vie te réclame. Il a dit, si tu te souviens de moi. Bien-aimé, il y a des choses qui rappellent à Dieu nos destinées. Et la Bible dit, et n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Une troisième chose, vous allez remarquer, Anne demandait Samuel. Mais ici, elle ne demande plus seulement Samuel, mais elle donne déjà aussi Samuel. Ici, elle ne demande plus seulement, mais elle donne. Mais maintenant, la question reste, comment quelqu'un peut donner ce qu'elle n'a pas encore? C'est seulement le jour où Anne donne ce qu'elle n'a pas encore, qu'elle reçoit ce qu'elle n'avait pas. C'est pour prouver que Dieu ne nous bénit pas à cause de nous. Dieu nous bénit à cause de lui. Alléluia. Elle n'avait pas encore Samuel. Mais elle dit, bon, ce que tu vas me donner, je ne l'ai pas. Mais si tu me le donnes, je vais te les donner. Ce qui veut dire que certaines choses deviennent puissantes lorsqu'elles traversent seulement la main d'un homme. Les 1 million de dollars qui sont entre les mains de Dieu ne sont encore rien. Mais que Dieu te les donne. C'est là où Dieu lui-même va comprendre que 1 million est puissant. Alléluia. Il y a des choses que Dieu doit déposer dans la vie d'un homme pour que ces choses aient de la valeur et de l'importance. Samuel au ciel n'avait pas d'importance. Samuel doit descendre dans la matrice de Anne pour maintenant avoir de l'importance. Et une des choses que vous devez aussi savoir, il me reste combien de temps? Est-ce que vous aimez ce que l'on prêche? Il me reste 15 minutes. Nous allons résumer le message. Il y a une chose maintenant qui me touche dans la prière de Anne. Et une des choses que tu dois appliquer aussi dans la vie. Anne montait chaque jour à la montagne pour prier. Elle a pleuré. Dieu n'est pas séduit par les larmes. Si Dieu est séduit par les larmes, il allait directement faire arrêter la guerre en Ukraine, la guerre au Congo. De partout dans le monde, il y a des pleurs. Dieu n'est pas bougé par les larmes. Anne montait pour demander quelque chose à Dieu. Dieu ne le lui a jamais donné. Mais c'est seulement le jour où Anne explique à Dieu ce qu'elle va faire avec ce qu'elle demande, que Dieu lui donne. Beaucoup des exaucements de nos prières dépendent de la raison attachée à la prière.
pourquoi Dieu doit te bénir. Alléluia. La saison dépend de la raison. Si tu n'as pas de raison, tu n'as pas de saison. Alléluia. Si tu n'as pas de raison. Il y a des personnes, Dieu est obligé de le bénir. D'ailleurs, je veux dire ceci. Avant que Dieu ne crée une saison, il lui crée d'abord une raison. Parce que la raison est plus puissante que la saison. Tu peux perdre la saison, ne perds jamais la raison. Parce que la raison va ramener la saison. On ne se moque pas d'une femme vieille et stérile, mais qui a encore une matrice. On ne se moque pas de Anne, on ne se moque pas de Samuel, plutôt de Sarah. Elle n'a pas perdu la matrice, non. Quand quelqu'un a toujours la raison de sa bénédiction, ne vous moquez pas de lui. Même quand vous le voyez tomber, des fois c'est Dieu qui le fait tomber. J'aime souvent dire, quand vous voyez Dieu blesser Adam, hein? On parle lingala, hein? Parce qu'il y a certains mots qui passent bien en lingala. Ce qui nous a si Adam, c'est qu'il a créé Ève. Et ça n'a pas pota misu, c'est ça pota lipamboli. Il y a des blessures qui sont des preuves de gloire. C'est seulement quand Anne explique la raison qu'elle obtient la saison. Des fois, tu pries, Seigneur, bénis-moi, mais tu ne cadres pas ta prière. Pourquoi Dieu doit te bénir? Je sais que les gens ont besoin d'argent ici, mais pourquoi Dieu doit te le donner? Pourquoi? Il y a des bénédictions qui ne sont qu'attachées à la responsabilité. Si tu n'entres pas dans la responsabilité dans un domaine, tu ne recevras jamais cette bénédiction. Voilà pourquoi dans le livre des Juges, Déborah, alors que les généraux avaient peur d'aller en guerre, elle dit, moi, Déborah, je me suis levée, pas comme prophétesse, pas comme juge, mais elle dit comme une mère. Parce que être mère, la maternité, c'est la responsabilité. Quand un parent crie, le ciel s'ouvre. Quand un responsable prie, mes enfants vont aller de l'avant. Tala, beaucoup qui ça une semaine buzana mbongote. Mais ceux qui papa télémi à gangi ou bien maman télémi à gangi à léli. Dieu va envoyer n'importe qui pour créer le miracle. Papa est là, il peut nous dire, il a de l'expérience dans cela. Quand un parent se lève dans un domaine, il crie, il pleure, le ciel s'ouvre. Alléluia. Et Anne, en ayant compris cela, elle dit, Seigneur, je vais te donner cet enfant, si tu me le donnes. Tout le jour de sa vie, il te sera consacré et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne établit déjà Samuel comme naziréa, de personnes consacrées à Dieu. Si tu veux vivre un miracle, fais porter ton miracle le sceau de Dieu. Le sceau de la sainteté, le sceau de la crainte de Dieu. N'accepte pas ta réalité, n'accepte pas ta condition, parce qu'il y a une raison spirituelle. Et ce jour-là, comme je l'aime souvent le dire pour ceux qui me suivent toujours, je comprends pourquoi Anne pleurait ce jour-là. Anne n'avait pas pleuré parce qu'elle était stérile. Puisque Anne n'a jamais été stérile. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Donc, il y a un problème en Zambé. C'est l'Éternel. Et ce jour-là, je suis convaincu. Quand elle était en train de pleurer, au fait, elle avait compris une chose. Anne a compris que c'est Saoul et David qui l'avaient rendue stérile. Pourquoi? C'est la même chose avec la stérilité de Sarah. C'est au fait Rebecca qui avait rendu Sarah stérile. Vous savez pourquoi? Si Anne avait eu des enfants bien avant, Samuel n'allait pas vivre très longtemps pour oindre un jeune de 17 ans et faire de lui roi.
Donc si Samuel avait existé avant, il allait mourir et David n'allait pas devenir. Si Sarah avait eu un enfant avant, Rebecca n'a pas mobilité. Isaac n'a déjà mon colo. Il y a des choses qui retiennent nos bénédictions et qui le relâchent. Je les déclare au nom de Jésus. Ceux qui retenaient ta bénédiction en 2023, les libèrent. Ceux qui retenaient ton argent, les libèrent. Ceux qui retenaient ta gloire, les libèrent au nom de Jésus. Anne a compris, oh, c'était ces personnes qui retardaient. Dieu peut faire retarder ta bénédiction, mais sans la dévier. Ce qui est à toi est à toi. Et quand ta bénédiction retarde, d'ailleurs la prophétie dans Habakkuk dit, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Voilà pourquoi Dieu nous donne la patience comme un des fruits de l'esprit. Pour que nous puissions attendre la prophétie. Si elle tarde. Mais ce que j'aime avec la Bible dit Sarah était trop âgée, mais elle était belle. Trop âgée, mais belle. Plus sa bénédiction, ça s'est retardé, la vieillesse aussi retardée. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut nous lever et nous allons prier par rapport à cette parole? Dieu peut arrêter les temps sur toi. Écoute, tu ne perds jamais le temps. Parce qu'il y a une promesse qui a dit, je vais restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dans le livre de Joël. Pourquoi Dieu dit il va restaurer les années? Or, les années, c'est le temps. Or, le temps est attaché aux événements. Alléluia. De même aussi, les événements marquent le temps. Dieu dit il va restaurer les années. Or, nous avons et les temps et les événements. C'est ce qu'on appelle le lapsus et le coordonné, le temps et l'espace. Mais pourquoi Dieu restaure les années? Parce que l'homme ne perd jamais les événements. Non. Dieu restaure le temps parce que l'homme peut perdre le temps, mais pas les événements. Attends après 20 ans au bas là. Attends après 50 ans. On ne perd jamais l'événement. Jamais. Jamais. Je veux que tu élèves tes deux mains. Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur par rapport à ta destinée. Il y a quelque chose d'exceptionnel, tu as besoin que Dieu te donne. Alors que j'ai pris et je parle, je vois des ailes des anges être déployées au-dessus de nous. Nous sommes sous la couverture divine. Je veux que tu pries parce qu'il y a une porte dans le temps qui s'est ouverte et qui va nous faire accorder la grâce. Tout ce que tu vas dire maintenant portera le sceau de l'accomplissement et de l'exaucement. Je veux que tu pries que Dieu t'accorde ce dont ton cœur désire. Je ne sais pas c'est quoi la chose, mais tu l'as toujours désiré. Nous sommes encore au début de l'année. Bien-aimé, la nature ne peut pas te résister. La création ne peut pas te résister parce que tu as le Créateur en toi. Prie pour cette chose avec ton cœur. Élève ta voix et prie avec moi, ensemble avec moi. Seigneur, merci. Yahweh, merci parce que nous entrons dans notre temps de gloire. Nous entrons dans notre temps de saison. Nous entrons dans notre temps de bénédiction. Merci pour la bénédiction. Seigneur, toi qui vois les cœurs, tu connais le besoin et les désirs de tout un chacun par rapport aux besoins de nos vies au quotidien, mensuel, éternel et par année. Et oui, j'ai prié avec ton peuple. Je me joins à leur prière alors qu'ils ont quitté leur maison, venant dans ta présence avec cette conviction et cette foi d'obtenir de toi un miracle. Seigneur, j'ai prié et m'associe à leur prière au nom de Jésus, que les choses impossibles puissent leur arriver en cette saison, que 2023 soit exceptionnel, que 2023 soit cette année qui viendra séparer nos vies en deux, afin que l'on dise il y a eu un avant 2023 et il y a eu un après 2023. Seigneur, nous plantons cette année dans nos
cœurs comme l'année de repère, comme l'année de la différence. Nous prions au nom de Jésus que le ciel s'ouvre de la même manière que Anne, elle s'est révolutionnée dans la prière pour arracher dans le temps Samuel. Nous aussi nous arrachons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu pries en menaçant tous les esprits qui viennent en opposition contre ta bénédiction. Tous ceux qui combattent ta bénédiction. Tous ceux qui combattent le déploiement de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas détruire cela par le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier, Père, au nom de Jésus. Nous détruisons toutes les pesanteurs spirituelles qui ramènent en éternel dans le bas profond. Yahweh, le gloire. Yahweh, le puissance. Yahweh, les performances. Yahweh, les élévations dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous condamnons le diable. Au nom de Jésus, nous condamnons Satan. Au nom de Jésus, nous condamnons les esprits. Au nom de Jésus, nous détruisons par la puissance et par le feu. Seigneur, tout esprit contraire à ta volonté, au nom puissant et glorieux de Jésus. Yahweh, nous menaçons le diable, nous menaçons l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu invoques le feu. Le monde de l'esprit est un monde de l'imagination. Tu vas faire, la Bible dit dans le livre de prophètes que comme un feu dévorant, Dieu dévore nos ennemis. Tu vas prier que le feu de Dieu descende sur tes ennemis et que le feu de Dieu les dévore. Prions au nom puissant de Jésus. Abba Father, in the name of Jesus, we pray upon your fire upon our lives, in the mighty name of the Lord, to begin to burn and consume. Seigneur, que ton feu consume, que ton feu brûle. Au nom de Jésus, toute influence, tout esprit de monde de ténèbres, au nom puissant de Jésus. Et Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama na Yahweh, Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Kumama, Yahweh kisi epola na kombo na Yesu, Yahweh Kumama, pwete nganga ndima, Osana bomoyi, yo Kumama Yesu yo, Yesu Yahweh Kumama, naleli Yahweh Kumama, Yahweh kindoki epola na kombo na Yesu, Yahweh Kumama, pwete ndoki andima, Osana bomoyi, yo Kumama Yesu nanga, Yahweh, nabelela nani, nabelela Yesu, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Zambe nanga, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, longa nanga, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Zambe nanga, Kumama ya Yesu, Kumama elonga nanga, Yahweh Kumama, Zambe nanga, Yahweh Kumama Yesu Masi, Yahweh Kumama elonga nanga, Yahweh Kumama na beleliyo, na belela Nzambe nanga, Yahweh Kumama nkolo Yesu, na belela elonga nanga, Yahweh Kumama nkolo Yesu, na belela elonga nanga, Yahweh Kumama Nzambe nanga, Kumama Yahweh, Yahweh Kumama elonga nanga, Yahweh Kumama. Élève tes deux mains là où tu es comme si tu recevais quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Alors que je veux me tenir dans mon office, je veux déclarer sur ta vie. La semaine prochaine est une semaine de conquête. Conquérir. On conquit que ce que l'on n'a pas encore. Et pour conquérir, il faut avoir l'esprit d'un envahisseur. On ne conquit pas dans la défensive, mais dans l'offensive. Seigneur, je me tiens sur cette chair éternelle, me reposant
sur la Bible qui dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, alors que je regarde ton peuple, je vois le visage des hommes et des femmes. Mais toi, tu vois les cœurs et les destinées. Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus. Tu connais le désir ardent de leur cœur, ce qui brûle au plus profond d'eux. Accorde-leur ce qu'ils désirent. Seigneur, que 2023 qui vient de commencer soit une année qui va leur apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Seigneur, beaucoup de projets se réaliseront en cette année. Rien ne sera détruit dans leur vie. Aucune personne ne mourra. Pas de pleurs, pas de funérailles et pas de deuil dans nos familles. La protection de Dieu sur nos vies est tout au centuple. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Oh my God. Nous bénissons le Seigneur pour ce message qui nous a fait du bien. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Le temps nous est déjà passé. On a déjà passé le temps. Il nous reste quelques minutes. On est chez nous. Alléluia. Il y a un